Tu vois ce rêve dont tu parles plus mais que t'as jamais vraiment oublié? Celui qui t'a accompagné depuis si longtemps que t'as fini par croire qu'il faisait carrément partie de toi. Ce truc que tu gardes dans un coin de ta tête depuis que t'es gamin. Tu le ranges, tu l'oublies un peu, mais parfois, sans prévenir, il revient dans une conversation, une vidéo, un souvenir. Et à chaque fois, t'as cette petite voix qui te dit que lui, il est toujours là. Tu sais très bien que si un jour tu te donnais à fond là-dedans, ta vie elle changerait totalement. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le quotidien, les études, puis le taf et la routine quoi. Donc à force tu t'es dit que t'aurais le temps plus tard, que t'allais te préparer, te construire et enfin être prêt. Alors t'as attendu et puis t'as fini par te rendre compte que t'avais juste mis ton rêve en veille. Alors certes t'as déjà essayé et ça s'est pas passé comme prévu. Du coup t'as lâché, pas parce que t'en voulais plus mais juste parce que t'y croyais plus trop. Pourtant au fond tu savais que c'était pas fini, qu'en fait c'était juste une petite pause. J'ai toujours eu un délire avec la vidéo. Je crois que c'est le seul truc sur lequel je pouvais passer 6 heures sans voir le temps passer. Les autres gamins ils sortaient jouer, moi j'étais là à faire des plans de coupe sur mon yinche. Je montais sur Movie Maker comme si j'allais gagner un Oscar. À l'époque c'était juste un jeu mais j'étais réalisateur, acteur, public et figurant à moi tout seul. Je me prenais grave au sérieux, genre mini Spielberg, et dans les heures les plus sombres mini Hanouna. Ce que je kiffais le plus c'était le fait d'inventer. Pas pour les vues mais juste parce que c'était ouf de pouvoir donner vie à mes idées. Je crois que c'est un truc que j'ai un peu perdu en grandissant. Parce que à force de vouloir tout bien faire, j'ai oublié pourquoi je faisais des vidéos à la base. Parce qu'à un moment j'ai commencé à penser stratégie, algorithme, positionnement. Bref, j'ai tué le kiff. Et pourtant la vidéo ça reste mon meilleur moyen d'expression. Pas pour raconter ma vie mais pour la rendre plus fun. Ça m'aide souvent à voir les choses différemment et puis même à donner du sens à ce que je vis et garder des souvenirs que je pourrais regarder. Alors même quand j'arrêtais, elle revenait toujours comme une ex-toxique avec un trépied. Et j'ai compris que c'était pas juste un hobby, c'était moi. Depuis mes débuts sur YouTube, il y a à peu près 10 ans, j'ai toujours fait des vidéos dans tous les sens. Un jour un vlog, le lendemain un sketch, le surlendemain une réflexion que j'ai eue à 3h du mat. La qualité de mes vidéos était au même niveau que les films gratuits en 420p sur YouTube. Donc à force, j'ai compris qu'il manquait un fil rouge. Pas juste un concept, mais genre un projet de vie qui donnerait du sens à tout ça. Parce qu'au fond, mon vrai rêve, ça a toujours été de vivre de la vidéo. Pas juste poster des trucs pour le fun, mais genre construire quelque chose autour de ce que je crée, faire évoluer ma vie à travers les vidéos et prouver qu'on peut transformer ce qu'on aime en vrai projet concret genre. Et c'est le jour où j'ai capté ça que Joe2 est né. On me dirait au bout de quasi 20 ans, c'était peut-être le moment. Mais voilà, documenter le parcours d'un gars normal qui voulait pimper sa vie. Mais aussi celui d'un créateur qui voulait transformer sa vie de rêve en réalité. En gros, c'est deux chemins qui avancent ensemble. Changer plein de choses pour apprendre à vivre une vie qui me ressemble vraiment et créer un vrai parcours vidéo autour de ça. Ça va se passer en documentant tout le bordel, genre les galères, les doutes, les mini-victoires, tout ça en vidéo. Et si en plus ça motive des gens comme moi à se bouger pour rendre leur vie moins plate, j'aurais tout gagné. Parce qu'on est tellement nombreux à rêver de pouvoir vivre de ce qu'on aime sans jamais vraiment oser se lancer. Que ce soit en musique, en business, en danse, en dessin ou en sport, je sais pas. En résumé, cette chaîne c'est celle d'un rêveur comme toi et moi qui essaye de changer pour vivre de sa passion et surtout pour commencer à vivre à fond. Et si je me chie, au moins j'aurais gagné des skills en montage. Pendant très longtemps, j'ai attendu le moment parfait pour me lancer. C'est le moment magique où t'as du temps libre, un peu de thunes et surtout de la motive pour enfin te lancer. Bref, le combo parfait que tout le monde attend. Mais du coup, en attendant, j'ai bossé. J'ai fait du montage pour des autres créateurs, j'étais à mon compte et je courais de partout. Alors aucun regret, mais à force, j'avais plus aucune goutte d'énergie pour créer mes propres vidéos. J'aurais pu tomber dans la coque, mais j'avais pas assez de thunes. Et forcément, quand j'ai voulu trouver un taf plus stable, je me suis dit que ça serait temporaire. Sauf que ce temporaire a duré 2 ans. 2 ans à me dire ouais bientôt quand ce sera le moment. Et tu connais la suite, ce moment il vient jamais. T'as toujours une bonne raison d'attendre, je suis fatigué, j'ai pas le temps, je dois faire ci ou ça, j'ai pas encore le matos, faut que je bosse ma stratégie avant. Spoiler, j'ai passé plus de temps à faire des pages sur Notion qu'à filmer quoi que ce soit. Et pendant des mois j'ai préparé fort le retour pour être sûr que quand le moment allait venir, ça glisserait comme papa dans maman. Et quand c'est enfin arrivé, j'étais tellement content. Plus de taf, un peu d'argent de côté, j'avais zéro excuse. Je me suis dit ok cette fois je fais tout à la bien. Et c'est tout pile à ce moment que les emmerdes ont commencé. Je voulais tellement que ce soit carré, pro, propre et stratégique que j'ai passé plus de temps à préparer la perfection qu'à créer quoi que ce soit. Gros, j'avais monté un plan en béton. Sprint de 100 vidéos en 100 jours sur les réseaux. Nouvelle page d'organisation sur Notion. Routine de fou. J'étais prêt à devenir une machine en vidéo. Sauf qu'au final, je suis juste devenu une machine à réfléchir. En fait, je m'étais juste construit une cage dorée. Parce que tout était parfait sur le papier, hein, je te jure. Sauf qu'en fait, j'étais devenu prisonnier de ma propre organisation. J'avais un plan de bataille, l'uniforme et le flingue, mais pas les couilles de partir au front. Et le pire c'est que j'étais persuadé d'être productif. Je bossais, je planifiais, je travaillais sur le projet, j'écrivais des brouillons, je faisais les mignards, je classais les projets de la catégorie à écrire, à tourner, à monter. Sauf qu'à la fin de la journée, il n'y avait pas de vidéo. Juste 14 nouvelles pages sur Notion. Parce qu'en fait j'avais peur. Peur de publier, que ça bide et que du coup ça marche pas.
Parce qu'à force d'attendre le bon moment, t'as tellement mis d'espoir dans ton nouveau départ que t'as plus le droit à l'erreur. Et du coup, forcément, j'ai rien posté. Ah si, 2 vidéos en 1 an. J'étais fatigué d'avoir autant rien fait. C'est comme si je voulais entrer quelque part et à force de vouloir faire une trop belle entrée, je suis resté keblo à la porte. 2 ans. Et du coup, même si j'ai pensé et réfléchi à ça pendant des années, j'ai toujours pas trouvé de formule magique. J'ai juste trouvé un moyen hyper efficace de se branler le cerveau, littéralement. Alors cette fois, je vais faire totalement l'inverse. Je vais recommencer. Peut-être mal, mais maintenant. Parce qu'en vrai, c'est ça le piège. On attend tous d'être prêts, en oubliant qu'en vrai, on le saura jamais. Faut juste avancer dans le brouillard et aviser plus tard. Tout ça pour dire bienvenue. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour suivre l'évolution. Essayez d'arranger un maximum de choses, que ce soit en termes d'habitude, des petits challenges, de choses que j'aimerais changer, que ce soit la clope, sport, en termes social, essayer de nouvelles choses, essayer d'être moins renfermé sur moi-même, essayer de s'ouvrir au monde pour pouvoir vivre plus fort finalement. Tout en suivant aussi du coup les publications sur les réseaux, que ce soit l'écriture des vidéos, le tournage, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Je vais pas vous mentir, je vais juste faire en sorte que ça vous booste aussi à vous bouger. Si en plus on est dans le même mood, je crois que c'est tout ce qu'il nous faut finalement. Ça sera très très loin d'être parfait comme tu peux peut-être déjà t'en rendre compte, mais ce que je peux déjà te promettre c'est que ce sera totalement vrai. Alors si t'as déjà eu envie de tout changer dans ta vie et d'enfin oser, bienvenue dans la suite, ou peut-être même bienvenue dans le vrai commencement.